Coucou à tous, j'espère que ça va bien. Je vous fais une petite vidéo. Non mais vous devez vous dire, Cédric, ça fait 1 mois qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. La dernière vidéo que t'as publiée, c'était à propos du 11 septembre. On a cru que tu t'étais fait kidnapper. Ah putain de sa mère. Ah excusez-moi, mais ça m'a beaucoup fait rire. Je me suis dit, je vais leur faire une petite blague. Ouais, bon. Voilà, non mais écoutez, la dernière fois en fait, j'étais... c'était quoi? C'était le mois dernier. J'étais en déplacement. Et toujours bloqué au rond-point. Ah putain, j'ai eu du mal. Là, les 3 derniers mois, ça a été super dur. Là, je vous avoue, pour les artistes, c'est pas pour prendre la défense de Berléand, François Berléand, mais qu'est-ce que ça a été dur. J'ai les yeux tirés comme ça. Je suis épuisé. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je vous fais une petite vidéo déjà pour vous faire des annonces aussi. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous disais le mois dernier, je me suis aperçu que mon compte Facebook avait été censuré de plus de 12 000 personnes. Donc, bon, quand vous voyez ça, voilà, ça fait quand même un peu chier, on va dire. Donc, on va essayer de se refaire, j'ai envie de dire. On va essayer de se refaire, mais de différentes façons. C'est-à-dire que, attention, écoutez-moi. Bon. Sur ma chaîne YouTube, là, il y a des vidéos, voilà, quand vous tapez dans l'onglet vidéo, il y a beaucoup de choses à voir. Et comme je vais avoir besoin, donc c'est pour ça que j'en reviens à cette histoire de censure, en fait, je vais avoir besoin de ma chaîne YouTube pour prouver, entre autres, que je suis à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez? Donc, parce qu'il faut que je prouve, en fait, un droit d'antériorité, et après, tout ce qui est droit d'auteur et compagnie, quoi. Donc, là-dessus... j'ai fait une deuxième chaîne qui va s'appeler Second Wave, toujours Turfu, je pense. Voilà, et là-dessus, vous pouvez donc suivre les nouvelles vidéos qui vont suivre. Parce que, comme je vous dis, cette chaîne va rester active, mais je vais publier des petites vidéos comme celle-ci au passage, mais moins de gros trucs. En tout cas, enfin, je peux pas attaquer très fort comme j'aime bien faire. Donc là, je pourrais plus le faire, en tout cas sur celle-ci, ça c'est sûr. Voilà, donc par rapport à Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Vous devez vous dire, Cédric, est-ce que tu es ou pas au casting? Non. Non, en fait, il y a eu des approches, mais indirectes, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, ils m'ont proposé un truc, je sais pas quoi, un machin, là. Enfin, j'ai pas répondu, ça m'énervait. Puis de toute façon, enfin, c'était les mails automatiques, j'ai envie de dire, donc je suis même pas sûr que c'était directement. Enfin, j'ai pas compris. Je me suis dit, non mais vous me proposez un truc qui me concerne pas, quoi. Donc voilà. Donc par rapport à Je suis une célébrité, sortez-moi de là, qui est produite par ITV Studio France. En fait, c'est une boîte de production que je connais bien parce que j'ai travaillé avec eux sur l'émission Une semaine pour faire la fête, donc qui était sur TF1. Quoi qu'ils en disent, hein, parce qu'ils disent non, c'était pas chez nous. Si, bien sûr, c'était chez vous. Ils m'ont dit ça au téléphone. J'étais fou. On ne t'assume pas, Cédric. Depuis que tu as fait Danse avec les stars, nous ne t'assumons pas. Un double de Marseille, 3 ans de combat dans la rue. J'ai essayé de pas trop rire parce qu'en fait je suis en train de tenir mon portable de la main droite et voilà, je l'ai pas mis en mode support et je cadre assez serré parce que ce qui paraît je suis recherché par la BAC, donc je veux pas qu'ils sachent où je me trouve et tout, quoi, parce que la dernière fois on a passé 1 heure à bloquer la route. Je vais vous mettre la vidéo quand même avec Bébert de la BAC. Vous risquez de bien rire. C'était il m'a tout fouillé, il m'a voilà. Il prend ma casquette comme ça. Il me fait, t'as mis où t'as mis la bœuf? On t'a vu sortir de la banque, c'était suspect. 4 000 € par mois, le mec. Il a bloqué la rue pendant 1 heure. Avec un autre collègue, je sais pas quoi. Enfin, ouais, donc voilà. Bah, je m'éparse un peu, hein, parce que je suis toujours très agité. Bon, par rapport à cette histoire de... Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Donc, c'est-à-dire, donc par rapport au procès des trucs gilets jaunes, donc là-dedans, je m'attaque aux chaînes CNews, LCI, donc elles appartiennent aussi à TF1, et BFM TV. Voilà, parce que j'estime qu'en fait, c'est de la diffamation de ne pas avoir dit... Oui, mais Cédric, quand tu as fait un clip de campagne, aux dernières législatives, bah, t'avais un gilet jaune, machin, que nagadonf. Que nagadonf.
Et voilà, et tu vois, t'y as été comme un taré, comme un gros malade. Et ça s'est vu d'ailleurs sur tes scores parce que t'as battu, bah, il y avait Goutte Ouvrière, je suis passé devant, il y avait qui encore, enfin, il y en avait d'autres, quoi. Donc ils ont été surpris du score, puis ils se sont dit, ah, tiens, là, le petit con, là, il commence à nous faire chier, quoi. Bon. Donc ça a pu inspirer, voilà, j'ai envie de dire. Donc après, je regrette peut-être de m'en être pris à Jacqueline Moureau, mais enfin, j'y reviendrai plus tard. En fait, faut vraiment tout réexpliquer. Faut vraiment et ça, je vais vous faire une vidéo, donc soit sur cette chaîne-là, soit sur la chaîne annexe, en précisant bien, bon, un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, parce que bah c'est pareil. Quand vous voyez les- tous ceux qui se disent porte-parole des Gilets jaunes, moi, il y en a un qui se promène en BM, enfin je sais pas quoi. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo, il met une petite annonce, vend BMW 50 000 euros. Faut que je la regarde cette machine-là. Voilà. Bah écoutez, en fait j'ai fait une fiche. Je suis en train de vous expliquer. J'ai fait une fiche où j'ai mis dans l'ordre. Tiens, faut que tu parles de ça, faut que tu parles de ça, faut que tu parles de ça. Et finalement, je fais tout le truc à l'envers. C'est ça qui est bon. Donc pour revenir, ah oui, parce que c'était ça l'histoire de ITV Studio. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Je vous ai envoyé un tweet TF1 et ITV en vous disant non mais moi faire ça en candidat, bon de toute façon comme je disais vous m'avez pas spécialement proposé, mais ça m'intéresserait pas de vous faire comme ça, quoi. Et je pense même que vous risquez de sacrément vous gaufrer. Parce que là, je regardais le casting, je veux dire, entre Capucine Nave, Rosenfeld, qu'on n'a pas vu depuis des années, quoi. Enfin, on sait même pas ce qu'elle devient, en fait. Et Candice Pascal, c'est qui ça, Candice Pascal? C'est pas une danseuse, je crois. Gérard Vivès, j'aime bien, machin. Mais le problème, c'est qu'en fait, il est pas assez costaud, quoi, le casting. Après, en disant que, voilà, bon, la dernière émission, c'était en 2006, et les stars de l'époque, voilà, il y avait quand même beaucoup plus matière et possibilités à faire son job, quoi. Là, on est quand même, je veux dire, enfin, tout est un peu politique, un peu beaucoup, et c'est plus le même contexte, hein, que ce soit sur les discothèques ou autres, faut vraiment batailler. Donc voilà. Donc d'ailleurs, je vous passe un petit message. Tous ceux qui ont des salles de spectacle, des jardins, tout ce que vous avez à dispo, enfin, ça m'intéresse. Moi, j'ai besoin d'espace et j'ai besoin de pouvoir être accueilli. C'est la dernière fois que j'ai eu, je sais plus quoi, une mairie au téléphone, je leur demande, non, mais c'est pour une réservation, c'est combien? Ils m'ont dit, c'est 900 euros. Je suis quoi? 900 euros pour une location de salle des fêtes? Non, vous êtes fous, quoi. Et en plus, ah oui, parce qu'en plus, faut pas mettre le son trop fort. Ah oui, ah bah ça, d'accord. Bon, je fais ok, putain. Bon, c'est pénible. En tout cas, ITV Studio, si vous cherchez un mec, un coach, ou faire l'émission façon coach, ça m'intéresse. Ça pourrait être très très drôle. Et très très bien d'ailleurs. Parce que bah, les candidats en même en train de bouffer des araignées, enfin on a déjà vu 100 fois, quoi, enfin ça 100 fois. Et même moi, enfin faire ça, sauter en je sais pas quoi en parachute ou autre, enfin voilà quoi, enfin moi je préfère faire mes petits tutos de Jean Cader tranquillement, trucs qui cartonnent, ça je suis en train de préparer ça au cinéma, voilà. Mais voilà, enfin non, c'est les coachs qui vont faire le succès de l'émission. Et j'ai du monde à vous proposer. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous êtes intéressé. Vous connaissez mon email. Vous avez des vidéos, hein, et puis même j'ai envie de dire, si un jour vous souhaitez diffuser tous les backstage de l'émission de semaine pour faire la fête. Parce que c'est-à-dire que quand vous regardez le montage, déjà c'est très très court. Et c'est nul à chier. Je l'ai vraiment trouvé. Alors autant l'émission d'elle-même a eu un impact fou, mais les montages étaient vraiment nuls à chier. Ils m'ont fait passer pour un bouffon, mais vraiment des bandes de bouffons vous-même, quoi. Mais non, mais on se marrait comme des dingues à tourner ça avec les petites casteuses et tout. Enfin, les petites journalistes plutôt de TF1 qui sont super mignonnes. Voilà, non mais là vous êtes complètement à côté de la plaque, hein, les mecs. Hein, donc voilà, moi je passe cette annonce. Ouais. Donc bah par rapport à Berlin, bah je disais bah moi c'était pareil, je me faisais aussi bloquer dans les ronds-points. Bon, je m'arrête, je fais des interviews en même temps, donc c'est pareil, vous verrez d'autres vidéos sur ma chaîne. Gad Elmaleh, j'ai fait une vidéo par rapport à ça parce que bah lui c'est un peu, enfin ça c'est un peu différent aussi. Enfin je vous expliquerai, mais c'est peut-être pas forcément. Là je voyais qu'ils s'en prenaient à lui niveau Prégé et compagnie. Enfin il y en a d'autres. Hein. Là sincèrement Gad Elmaleh c'est pas. Enfin moi je m'en serais pas appris à lui directement. Voilà donc je vous disais bah clip gilet jaune. Donc je risque de demander par rapport aux marques
Parce qu'il y a tout un tas de petits profiteurs qui ont été déposés à la marque Gilets jaunes. Même des noms, des mecs, qu'on n'a jamais vus. À mon avis, on les a même jamais vus sur un rond-point. Même Florian Philippot, mais qu'est-ce qui vient déposer ça? Non mais attends. Donc tout ça, je vais contester. Et puis, donc j'ai porté plainte par rapport à ça, quoi. Normal, hein. Donc je demande surtout à récupérer dans la catégorie tout ce qui est vidéo, puis forcément politique. Parce qu'évidemment, évidemment, quoi. Donc bon, j'ai pas mal de noms, je sais pas trop si on va faire une liste, j'espère. Quand je dis je sais pas trop, c'est toujours une question de pognon, c'est toujours la même histoire. Parce que le faire, j'en ai très envie, mais faut trouver les fonds. Donc est-ce que genre Bernard Tapie ou autre, il sera intéressé? Je sais pas encore, je sais pas. Faut contacter. Pourquoi pas, d'autres donateurs, je sais pas. Parce qu'en fait, quand je vous dis Bernard Tapie, moi j'ai retrouvé un bouquin où justement il le comparait à Le Pen et tout, il était vraiment intéressant. Je le mettrai sur ma page Facebook si vous voulez me suivre. N'hésitez pas à regarder tout ça. Donc voilà, ça a eu des conséquences. Moi je pense que cette histoire de Gilets jaunes, on aurait pu faire autrement. Le problème c'est que ça a eu des conséquences comme c'est des pots de marque. Et il faut pas que ça me bloque sur d'autres projets. Donc voilà, je tiens absolument à récupérer ça. Puis surtout prouver qu'il y a eu une diffamation complète de BFM TV et compagnie, parce que ça a d'autres tenants et aboutissants. Ils font leur truc, mais ils disent non mais attends, moi je suis où? Donc le fait d'occulter complètement une personne, ça rentre dans la diffamation parce que ça porte atteinte à votre considération. Donc voilà, je m'arrête, la vidéo fait 11 minutes. Je voulais faire court, c'est raté. Bon, en tout cas, comme je vous dis, il va se passer beaucoup de choses, n'hésitez pas à me suivre. Et puis